Bienvenue à bord, mineur. Nous allons voir toutes les bases à avoir pour briller en société devant vos amis, à la Bisbar. Le but de cette vidéo est que vous ayez connaissance des bases du jeu, aussi bien dans le Space Rig qu'en mission, pour vous en sortir par vous-même. Mais plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Let's get familiar with the basics. Just follow the instructions and you'll be an elite miner in no time. On va commencer par le manuel du mineur. Il vous explique tout ce qu'il y a à savoir dans le jeu de manière générale, et nous servira de base et de résumé pour ce dont on va parler dans la vidéo. On va commencer par les bases. Vous pouvez miner avec votre clic droit, déposer un mule vos ressources, et si vous voulez avancer dans la suite du niveau, il vous suffira juste de miner la terre. La navigation. On vous explique que l'éclairage est important, vous avez des flares pour vous illuminer. Vous avez une carte pour vous repérer dans l'espace, et un pointeur laser qui identifie les objets pour vous. Les munitions. On vous explique que vous devez gérer vos munitions, que la nitra sert à appeler des ravitaillements, et qu'il vous en faut 80 pour appeler des ravitaillements. Les outils de franchissement. Ici on vous explique à quoi ils servent, que chaque classe en a un différent, et on vous donne même des conseils sur comment les utiliser, pour être utile à votre équipe. Soyez inventifs. On enchaîne avec la plateforme spatiale. Ici on vous explique quels sont les points d'intérêt dans le Space Rig, et à quoi ils servent de manière générale. Vous n'aurez pas d'excuses pour être perdu. Les améliorations d'équipement. Ici on vous explique que vous pouvez améliorer vos équipements. Qu'en améliorant vos équipements, vous gagnerez des maîtrises qui seront cosmétiques ou statistiques en fonction de l'équipement. Et on vous parle même des overclocks. Les compétences. On vous explique que les compétences se débloquent avec des étapes à accomplir, que vous pourrez en débloquer des passives et des actives. Bosco, le petit robot. Bosco est votre meilleur ami en solo, et on vous explique comment l'utiliser avec ses compétences, et où se trouve le terminal d'amélioration de Bosco. Les affectations. On vous explique que vous avez plusieurs affectations à faire qui sont une suite de missions à faire. Vous avez des licences d'armes qui se débloquent ou des promotions, que le losange représente quelle est votre mission d'affectation à faire, et où se trouve le terminal. Passons maintenant à la partie combat. On vous explique quels sont les types de dégâts dans le jeu, leur icône, ce qu'ils représentent et ce qu'ils font, par exemple le choc thermique, qui est une mécanique très sympa dans le jeu. Les armures, légères, lourdes, indestructibles. On vous explique ce qu'elles font et comment les reconnaître. Ensuite, les points faibles. On vous explique que chaque point lumineux est un point faible de manière générale, que vous ferez 2 à 3 fois plus de dégâts en tapant dessus. On vous explique aussi que vous pouvez casser des points faibles sans tuer la cible. Le bestiaire. Qu'est-ce que le bestiaire? C'est une encyclopédie qui vous apprend tout ce qu'il faut savoir sur les ennemis que vous tuez dans le jeu. Par exemple, l'oppresseur vous donne sa valeur d'attaque, de défense, de vitesse. Quelles sont ses résistances, quels sont ses points faibles. On vous explique aussi qu'il y a des astuces de combat, et combien de fois vous en avez tué. Les régions planétaires. L'idée ici est de vous expliquer quelle est la spécificité de chaque biome. Par exemple, le magma core. On vous explique quels sont les minéraux en abondance, la magnite, ceux qui sont rares, l'acropa. Quelles sont les spécificités? Il y a des geysers de lave et des tremblements de terre qui séparent la Terre en deux. On va finir par les missions. Les missions c'est quoi? C'est tout ce que vous devez accomplir de manière générale dans le jeu. Il vous a expliqué tout ce que vous devez faire avec des petits encadrés de 1 à 4 par exemple pour les éliminations, et tout est dit. Les anomalies, on vous explique tous les bonus que vous pourrez croiser en jeu comme ruée vers l'or, la faible gravité, la folie minière. Vous pouvez aussi parler des avertissements, quels sont les malus que vous rencontrerez en jeu, par exemple infestation d'explodeurs, vous n'avez plus de bouclier, des parasites quand vous tuez les ennemis, il y a de tout, ennemis létaux, les ennemis font dégâts x2. Et on a fini avec le manuel du mineur. L'idée était principalement de vous montrer en 2 secondes tout ce que vous pourrez croiser dedans. Il vous explique tout dans le jeu et beaucoup trop de gens passent à côté du manuel du mineur. Il est extrêmement important. Mining is hard work. Good thing we're dwarves. Il y a plusieurs types d'affectations. Par exemple, débloquer les armes secondaires, des cosmétiques de pioche, le commerce des minéraux, la difficulté létale, des promotions. Prendre l'exemple des promotions, celle de mon foreur, il fallait être niveau 25 de classe pour la débloquer. Le cosmétique de pioche que je vous ai montré, il faut être niveau 20 de carrière, qui est le niveau bleu en haut à droite. 3 niveaux de classe égale 1 niveau bleu. By the beer, that was expensive. Vous avez fini l'affectation du commerce des minéraux. Vous avez débloqué le nouveau terminal, le centre de contrôle est fier, il vous félicite. Malheureusement, il y a un gros problème, il vous prévient que la maison ne fait pas de cadeaux, et vous allez le payer cher. On va commencer avec la nouvelle interface qui est arrivée en mise à jour 33. C'est très facile à comprendre, vous achetez pour 150 crédits chaque minéraux, et les revendez à 50 crédits l'unité. Il y a aussi une nouvelle mécanique qui a été invitée avec la mise à jour 33, qui s'appelle l'offre du jour. Vous pouvez revendre des minéraux pour plus cher que le prix,
ou en racheter pour moins cher que le prix. Profitez-en, vous serez souvent bénéficiaire grâce à ça. Can't wait to show off my new look. La boutique. La boutique c'est quoi? C'est le point clé dans les cosmétiques de ce jeu. Tous les cosmétiques se débloquent avec des crédits et avec des minéraux. Il y a énormément de références, je vous conseille de lire les descriptions, elles sont extrêmement drôles de manière générale. Je vous conseillerais quand même de d'abord améliorer vos équipements plutôt que vos cosmétiques. C'est plus facile pour progresser dans le jeu. Cela dit, on aime tous avoir un nain qui est classe. Par exemple, moi je me suis fait un petit bois-brosse. I really wish DRG was supporting us. L'union des mineurs. Il y a 3 syndicats à rejoindre, vous ne pourrez en choisir qu'un. Ça ne change pas grand chose, c'est plutôt une idée que vous faites des nains. Par exemple, les Cave Crawlers tuent les ennemis pour protéger leurs alliés. Une noble cause. On va les rejoindre, et on vous explique ce que ça veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire de rejoindre les Cave Crawlers? Que va-t-il se passer? C'est expliqué brièvement, ça ne sert pas à grand chose. Il y a des étapes à accomplir pour vos syndicats, ça se fait passivement pendant que vous jouez. Si toutes les étapes sont atteintes, vous aurez vos ressources. Si tous les syndicats ont atteint leurs objectifs, vous aurez les bières gratuites à la fin du mois. Around for me and my pals. La Bisbar. La Bisbar c'est quoi? C'est votre lieu de repos. Vous pourrez acheter des bières avec des crédits ou des ressources trouvées en mission qui vous permettent de débloquer des bières. Il y a plusieurs types de bières. Par exemple, la Smart Out Stout, qui est une bière fun. L'idée ici, de 3/4 des bières du jeu, est d'avoir un peu d'amusement dans le Space Rig entre vos missions. Le bonus de la Smart Out Stout, je vous laisse le découvrir. Maintenant, je vais vous montrer une autre bière. La bière du jour. Toutes les 30 minutes, elle change avec les rotations de missions. Celle-ci, par exemple, la Dark Morkite, vous donne 20% de minage en plus sur la Morkite à chaque mission. Et ça s'achète uniquement avec de l'orge. Come on, I need some new gear. J'ai maintenant vous parler des compétences. Donc, dans le terminal dans votre chambre, vous avez un tableau avec des compétences et des étapes à accomplir. Les étapes, c'est quoi? C'est plusieurs fois les mêmes choses à faire, mais avec un nombre qui augmente. Chaque fois que vous les accomplissez, ces étapes, vous gagnez 2 points de compétences. Ces points de compétences se dépensent dans des compétences actives et passives à débloquer. Il y en a énormément, pour tous les styles de jeu, comme secouriste, qui est un actif, et sympa, qui est un passif. Vous aurez largement de quoi débloquer tout, sans faire toutes les étapes, parce que comme vous pouvez le voir, on en a plus de 93 en ayant tout débloqué. Terminal d'équipement, qui est l'endroit où vous améliorez vos armes. Donc on va commencer par voir ce qu'on peut améliorer. Par exemple, notre exosquelette. En améliorant notre exosquelette, donc ici on fait étape par étape pour pouvoir comprendre la vie, chaque classe a une réduction différente en tier 3, et on débloque des maîtrises. Ces maîtrises nous donnent par exemple de la santé, c'est des statistiques en plus, c'est très important à augmenter. Ou des peintures. Ensuite, on va passer aux grenades. Les grenades, de base, vous avez les haches. Vous pouvez prendre des grenades explosives, ou des grenades neurotoxines sur le driller, et vous en choisissez une parmi 3. C'est ça le principe des grenades dans ce jeu. Ensuite, les outils. Les outils, vous avez plusieurs choix pour les augmenter. Ici, vous voyez, en dessous, il n'y a pas de maîtrise. Mais vous pouvez les augmenter, c'est bien d'avoir une amélioration par tiers au début. Vous avez les outils secondaires, par exemple le C4. La pioche a augmenté très vite, parce que le gros coup de pioche vous sort souvent de situations tendues. Et je finirai par les équipements plus tard dans une autre partie de la vidéo. Bosco le petit robot, qui est votre bro en solo. Ici on va vous présenter comment on améliore Bosco. Vous pouvez l'améliorer comme vous voulez, ça reste comme les armes et les armures. C'est une amélioration par tiers d'équiper à la fois, mais vous pouvez tout acheter. Ici je vais en acheter plusieurs pour vous présenter les maîtrises de Bosco. Les maîtrises de Bosco ne sont pas des stats, ce n'est que du cosmétique. Des peintures pour Bosco, des châssis pour Bosco. Comme ça Bosco aura un aspect différent. Il y a des châssis et des peintures qui viennent via des DLC, qui ne sont uniquement cosmétiques, mais Bosco a vraiment des utilités très sympas en solo. C'est votre meilleur ami. Exemple de châssis, ici on lui a mis le châssis du combattant. Il ressemble un peu à Rambo, le Rambosco. On peut lui choisir sa couleur, tous les types de couleurs vont avec n'importe quel châssis. I have no words. Just kidding, let's get it done. Le endgame. Qu'est-ce que le endgame dans ce jeu? Ça va commencer par vous qui finissez votre première promotion de nain. Ici j'ai fini celle du foreur, donc on va en profiter. Quand vous finissez votre première affectation, on vous explique où aller pour faire votre promotion, et vous n'avez pas d'excuses pour être perdu. Mais tout de suite, passons au Memorial Hall, où vous devez faire votre promotion. Quand vous arrivez dans le tableau de promotion, ce n'est pas très compliqué, on vous dit que vous aurez des avantages lors de votre première promotion, le coût qui est en crédit, et en minéraux.
Alors au début ce n'est pas cher, mais chaque promotion devient de plus en plus cher quand vous montez, de bronze 1 jusqu'à légendaire 3. Attention, cela dit, lors de votre première mission, vous aurez les fameuses récompenses dont je vous ai parlé. La première étant la clé de Treaty Light, qui vous permet d'utiliser le Machine Event, la nouvelle affectation de percer le noyau, et une compétence active pour votre nain promu. Vous ne pouvez pas les louper, s'il vous plaît, pensez-y. Voyons plus en profondeur l'un de ces cadeaux. L'objectif de percer le noyau. Quand vous percez le noyau, vous aurez des récompenses d'overclock, de matrice et de cosmétiques. Donc ici, quand vous finissez la dernière étape, on vous dit nouvelle activation, chasse au noyau. La chasse au noyau, c'est quoi? Chaque semaine, vous avez 3 missions à faire. Ces missions vous donneront des récompenses liées aux overclocks, et faites-les. Vous êtes limité dans le temps, vous ne pouvez pas farmer. Les plongées abyssales, votre objectif endgame de chaque semaine. Chaque semaine, vous devez accomplir 3 missions d'affilée, avec vos ressources et vos munitions qui sont transportées entre chaque étage. La difficulté va de 3 à 5.5 pour les plus durs, et chaque étape donne une récompense qui est en cet ordre aussi. Matrice, overclock, cosmétique. Vous êtes limité dans le temps, profitez-en. Vient alors la forge. La forge c'est quoi? C'est l'axe central pour les matrices. Donc les matrices d'overclock, d'armes, ou les matrices de cosmétiques. Par exemple, ce que j'aurais gagné avec la percée de noyau, je vais aller le fabriquer. On le fabrique, et ça nous donne une libération d'armes clean. Clean, c'est-à-dire quoi? C'est qu'il n'y a que des petits bonus. Ensuite, j'avais aussi gagné un cosmétique, le sang primal. On va le forger. En le forgeant, on vous dit bravo, vous avez gagné une couleur pour toutes les armes de votre soldat. Vous serez le plus beau. Revenons sur un point. L'amélioration de vos armes. Je n'en avais pas encore parlé pour vous montrer les overclocks. Ici, on voit que je ne peux pas utiliser d'overclock, parce que je n'ai pas amélioré tous les étages. Mon nain n'est pas promu, mon soldat il est juste niveau 25, mais une fois qu'on a amélioré tous les étages, on va pouvoir utiliser overclock. Il y a plusieurs types d'overclock, clean, balancé, instable. Chacun avec petit bonus, petit malus, gros bonus, gros malus. C'est ça qui les différencie. Vous avez aussi les châssis, et les couleurs pour vos armes. Regardez par exemple le sang primal que l'on a ici. Time to show what I'm made of. Je vais maintenant vous parler de la difficulté. La difficulté, ça se choisit dans la map quand vous choisissez votre première mission. Par exemple, on va prendre une mission tranquillement, et on voit qu'il y a difficulté 1, 2, 3, 4 et 5. La cinquième qui se débloque avec une affectation. Alors, la difficulté, ça vous donne un bonus de 50, 75, 100% d'XP et de ressources à la fin de chaque mission. À savoir que ça se cumule avec la longueur. Mais sachez que, pour choisir votre difficulté, au début je vous conseille d'aller en difficulté 2 pour apprendre les bases, et quand vous êtes à l'aise de très vite aller en 3. Parce que c'est vraiment ça qui va vous aider à progresser vite. La difficulté 4 et 5, c'est quand vous êtes vraiment à l'aise et que vous vous sentez prêt à tout accomplir. It's so simple. Bloody hell, why didn't I realize this sooner? Wait, what am I talking about? Une partie assez importante en mission, c'est que durant les phases calmes, vous devrez trouver un endroit pour vous battre, pour les phases avec des vagues d'ennemis. Pendant que vous progressez dans les grottes, vous entrez dans une caverne. Par exemple ici, on entre, on voit qu'il y a 2 gros piliers, mais on voit qu'il y a de la place. Que faire? Eh bien on va abattre ces 2 gros piliers. Vous avez des pioches, des foreaux si vous avez un foreur, du C4, ça peut miner. Une fois l'aménagement fait, on peut voir que l'on a une large zone pour se battre, on voit les ennemis arriver de très loin. C'est pratique pour se battre. Je ne vous demande pas de le faire à toutes les missions, ou dans toutes les salles, juste de le faire quand c'est nécessaire. Il faudra reconnaître quand le faire. Maintenant on va passer en mission. En mission, il faut savoir que vous devez toujours être en mouvement. C'est la base dans ce jeu. Si vous êtes en mouvement, vous êtes plus rapide que les ennemis. Les ennemis ne vous touchent pas, vous ne mourrez pas. Il y a certaines cibles prioritaires à tuer. La communication est la clé. Par exemple, ici, on est face à un détonateur monstrueux. On le focus pour le tuer, comme ça il sera moins un problème. Et on s'échappe et on se casse vite. Ici on survit à l'horreur, il n'y a pas de souci. On voit du sucre, on le prend, ça nous régène. Notre pote nous engueule parce qu'il avait aussi besoin de sucre. Eh bien on va l'aider. Ce qui va se passer c'est que il y a un Mactara qui va tirer, je vais prendre le coup à la place de mon pote. J'ai de la vie, c'est une ressource, utilisez-la. Vous avez aussi des ravitaillements. Vous appelez un ravitaillement, ne vous mettez pas en dessous, ça vous tue. Et partagez-les. Personne ne double tape dans un ravitaillement sans en parler avant à ses coéquipiers. C'est la règle de base dans DRG. N'oubliez pas qu'il y a certains ennemis qui tirent des projectiles. Les projectiles vous pouvez les esquiver. Vous n'êtes pas obligé de vous les prendre. En vous déplaçant vous les esquiverez. Vous pouvez même tirer dans certains des projectiles pour les casser. Par exemple le speedballer. Vous pouvez le faire avec beaucoup d'ennemis, mais le plus notable est le speedballer. I'm blind! Can't see anything! Les nains ne sont pas aveugles. Il y a des points dans les murs, ils vont forer pour récupérer les ressources. Il y a de la jadise, l'or compressé.
Ici on a un bon exemple que tout ce qui passe dans la map ressort dans la map. La perle des Nords et la gemme amère sont des ressources dont vous aurez besoin. Certaines sont des ressources pour améliorer vos armures, d'autres sont juste des crédits. Et la dernière qui est la plus rare, le cube erreur. Le cube erreur est un petit easter egg et il vous donne de l'XP. Either something horrific happened or a naked dwarf is running around somewhere. Il y a plusieurs types d'événements aléatoires. Par exemple les caisses à butin avec des piles qui font un bruit caractéristique. C'est comme ça qu'on les entend. Elles se trouvent à au moins 30 mètres au maximum de la caisse à butin. Vous réparerez la caisse à butin. Quand la caisse à butin est ouverte, elle va vous donner de l'or et les 2 ressources de la zone en masse. Plus un cosmétique, mais vous devez chacun le prendre. Tous les gens de la partie doivent le prendre un par un. A savoir que vous pouvez gagner des châssis pour vos armes ou des pauses victoires pour les fins de mission et flex sur les ennemis et sur vos stats. Ici je vous montre où récupérer votre châssis de chasseur de glyphides. Un autre événement aléatoire sont les casques perdus et les équipements du coup. Donc vous trouverez un casque. Pour trouver ce casque vous avez juste à l'analyser et il y a des débris autour qui vous permettent de savoir qu'il y a un casque, comme montré en haut à gauche. Ensuite vous regardez sur votre carte et il y a un petit point rose qui vous dit où aller, vous y allez, vous minez, vous récupérez des ressources de la zone et de l'or, et un cosmétique pour votre pioche, ou d'armure. Alors ici on vous montre le terminal des équipements pour récupérer vos cosmétiques. C'est d'ailleurs dans ce terminal que vous pourrez customiser vos pioches pour être le plus beau en mission. Le Uli Collectionneur est un lutin à minéraux qui va s'enfuir. Vous devez rester proche de lui et lui faire des dégâts pour qu'il ne s'enfuit pas, et vous gagnerez des ressources de la zone, et de l'or. Ensuite, le Crassus. Le Crassus est une variante du Bulk Detonator et je vous laisserai deviner ce qu'il fait. Et on va finir par le Corlock, qui est un boss à affronter. Si vous parvenez à le vaincre, vous gagnerez des ressources qui vous donneront de l'or et des crédits. Sans oublier Betty, qui est un robot qui va vous éclater la gueule. Mais si vous parvenez à le vaincre, ce sera votre allié. Get ready. I've activated the machine. La partie la plus intéressante de Endgame, c'est-à-dire les défis mécaniques en mission. Vous devez les activer avec votre fameuse clé de Treaty Light, gagnée lors de votre toute première promotion. Si vous avez un nain promu, vous pouvez les activer. On s'en fout que vous jouiez sur un nain qui n'est pas promu à ce moment-là. Tant qu'un nain promu dans la partie, il pourra l'activer lui-même. Quand vous activez, vous aurez des objectifs à faire. Par exemple, un distributeur de bombes apparaît, vous prenez les bombes et vous les jetez sur le gisement de Treaty Light. Mais c'est bien de jeter ça, mais d'abord il faut faire un chemin. Comment faire un chemin? Vous pouvez utiliser le foreur, vous pouvez utiliser d'autres techniques. Ici je fais qu'un foreur donc je le fais comme ça. Tout ce que vous devez faire, c'est aller récupérer les bombes, les jeter avec la technique de lancer d'objets lourds qu'on vous explique dans le tutoriel du jeu, et répéter jusqu'à finir l'événement. Vous aurez alors votre récompense. Un autre événement est l'infection de Curesight. Ça reste un défi mécanique classique. Vous posez votre clé, vous appuyez sur le mécanisme pour l'activer, et l'événement commence. Quand il va commencer, que va-t-il se passer? Le centre de contrôle vous explique toujours ce qu'il faut faire, en anglais, mais il y a un texte en français qui est fait par nos chers traducteurs. Donc, vous devrez tuer des ennemis avec des cristaux jaunes dans le corps. Il y a 3 types d'ennemis, les prétoriens, les cracheurs d'acide et les Mactera. Ce sera toujours le même type d'ennemi pour un event. Attention cela dit, si un cristal n'est pas rentré dans la broyeuse, il se casse avec le temps, soyez rapide. Le troisième défi mécanique. Ici, c'est une infection ébonite. L'ébonite, c'est quoi? Vous avez bien vu les ébonutes, qui sont un objectif secondaire. Eh bien, c'est la même chose. Ce seront des ennemis de pierre à tabasser. Ils sont incendiaires à tous les dégâts, sauf ceux de mêlée. Vous activez votre event, que va-t-il se passer? On vous dit, vous avez 15 ennemis à tuer. Mais ce n'est pas 15 ennemis, ce sont des points. Donc, il y a les petits qui valent 1 point, et les gros qui vous donneront 2 points. Vous voyez bien que ici, l'événement vous crache des bonus. Ces bonus vous permettent de taper des gros coups de pioche en masse, comme vous le voulez, et ils se rechargent très vite. Le dernier événement, la tour Omen. Il y a plusieurs types de modules dans cette tour, qui fait 3 étages. Il y a 4 modules différents, et il y aura toujours 3 modules qui seront sélectionnés parmi ces 4. Pour connaître en avance les modules qui vont vous éclater la gueule, vous pouvez utiliser votre scanner. Vous voyez qu'il y a des pads sur les côtés. Vous devez vous mettre sur ces pads, atteindre 100% sur le pad, et vous débloquerez alors le point faible. Ici, comme vous le voyez, on va atteindre 100%, le point faible sera débloqué, et on pourra tirer dessus. L'idée est que vous pouvez vous déplacer, vous n'êtes pas obligé de rester sur les pads. Une fois l'événement fini, vous aurez votre récompense. Et je vais enfin vous montrer comment on infuse une matrice. Vous avez une matrice fière, vous l'infusez. Une fois infusée, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous présenter 3 choix. 2 améliorations d'armes, un cosmétique, pour des classes. A chaque fois, ce sera aléatoire, vous ne pourrez pas choisir l'arme. Mais, ça vous donnera un overclock aléatoire parmi toutes les armes. Dans cette vidéo, je n'ai pas parlé de tout en profondeur. Cela prendrait trop de temps. Mais je vais revenir sur certains points pour être sûr que vous les ayez bien assimilés. Votre minimap en jeu, vous pouvez voir vos alliés et vous-même dessus.
Pour les améliorations d'équipement, je tiens aussi à préciser qu'une seule amélioration est active par ligne, mais vous pouvez acheter toute la ligne. La communication est la chose la plus importante, donc je vous invite à communiquer le plus possible en jeu. Et si vous cherchez des gens pour jouer à Deep Rock Galactic en français, il y a un Discord francophone avec plus de 1700 membres, dont le lien est dans la description. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, et si vous avez d'autres sujets qui vous intéresseraient, faites-le moi savoir en commentaire. Whoa! I know everything about everything! Ask me something! Wait! Oh! It passed! Mission complete. Good work, team.